Il est 10h55 pour être précis, vous êtes bien sûr sur Radio Chahette, la fréquence 89.3, le MAG jusqu'à midi. On poursuit notre tour d'horizon notamment de ce qui va faire l'événement la semaine prochaine, à savoir le Printemps de Bourges qui ouvre ses portes mardi et ce jusqu'à dimanche prochain. On a décrypté un peu l'historique de ce rendez-vous incontournable, mais on va venir sur la programmation de cette année avec plus de 130 artistes pour cette édition 2013, mais il y a une particularité bien sûr où, si on peut dire même pas une particularité, ce qui fait la marque de fabrique du Printemps de Bourges, c'est tout ce qu'il y a, notamment en dehors de tout ce qui sont les grandes stars ou les grands artistes qui passent. En dehors des scènes payantes, on va dire, où là, vraiment, c'est les têtes d'affiche, la programmation sur les grandes scènes. En dehors de ça, c'est vrai qu'il y a tout le printemps déjà dans la ville, dans les bars, tout le festival off. C'est la fête de la musique, hein. On avait dit l'année dernière ou il y a 2 ans, on avait dit c'est la fête de la musique pendant une semaine presque. C'est sur 5 jours, c'est ça complètement. Donc il y a aussi une scène découverte, alors qui s'appelle cette année les Inouïs du Printemps de Bourges. Qui étaient les découvertes précédemment, qui maintenant s'appellent les Inouïs. Voilà, tout à fait. Donc les découvertes, je vais reprendre le terme parce que c'est vrai que c'est plus, on va dire, c'est plus explicite. Depuis 85, le Printemps de Bourges s'est doté d'un outil de repérage sous le label des découvertes du Printemps de Bourges. Chaque année, une trentaine d'antennes couvrant tout le territoire, voire même la Belgique, la Suisse et le Québec et l'île de la Réunion ont pour mission de détecter des jeunes artistes ou des groupes dans le but de les présenter au public pendant le festival et notamment devant les professionnels de la musique. Donc il y a des tremplins qui sont effectués pendant toute l'année dans diverses régions de France. Et après, ils sont présentés avec sous forme aussi. Il y a toujours des gagnants, des groupes qui sortent plus du lot. Il faut un petit challenge quand même. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu celui qui se fera remarquer le plus chaque année. Donc l'objectif, la formule reste les mêmes cette année. C'est pas parce qu'on change le nom qu'on change le principe. Donc l'appel à candidature a eu lieu il y a bien longtemps. Donc là tout est fixé et ça aura lieu pendant les après-midi sur les scènes prévues à cet effet. Donc il faudra surveiller ça. C'est gratuit aussi. C'est un peu partout disséminé dans la ville. Non, c'est des scènes découvertes qui sont bien fixes. Je crois qu'il y en a 2. Il me semble qu'il y en a 2. Voilà, donc il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres scènes qui sont sponsorisées par d'autres marques et notamment la scène du Berry, le Berry, journal de Centre-France sur Bourges. Et donc là, on a le plaisir d'accueillir avec nous Pierre Bélabès qui est membre de l'organisation Le Printemps des Grandes Écoles. Voilà, tout à fait. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors en fait, Pierre, il va nous expliquer qu'on peut étudier et faire de la musique en même temps, non ? C'est exactement ça. Donc le Printemps des Grandes Écoles, c'est un événement qui a été créé en partenariat avec le Printemps de Bourges et l'ENSI de Bourges, donc une école d'ingénieurs sur Bourges. Et en fait, on a pour objectif d'aller chercher des groupes de musique d'écoles d'ingénieurs de France. Donc on va chercher un peu dans toute la France. Dans toutes les écoles d'ingénieurs de France. C'est ça, on cherche un peu... il n'y a pas toutes les écoles qui sont présentes, bien sûr, hein, mais on utilise les réseaux pour essayer d'en parler au plus d'écoles possible et d'essayer de ramasser des groupes qui veulent jouer, donc n'importe quel groupe, ça peut être des tout petits groupes qui jouent juste dans leur salle de répète, voilà. Et on a aussi des groupes un peu plus importants qui ont déjà produit un album ou un EP juste. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des gens qui sont entre guillemets, ils commencent à avoir une pratique amateur, assez intéressante, et puis des gens qui ont une pratique plus évoluée où là, il y a eu à l'issue une production discographique ou autre. Ouais, c'est ça. La seule chose qu'on demande, c'est que la majorité des membres du groupe soient dans une école d'ingénieurs. Voilà, ça c'était juste un téléphone pour vous expliquer qu'on est. C'est la preuve qu'on est en direct. Ouais, c'est ça. Qu'on est en direct. Est-ce que Pierre, il y a une particularité puisque ça fait 3 ans maintenant, comment on sélectionne les groupes, parce que puisqu'il y a quand même quelques écoles d'ingénieurs en France, il en reste en tout cas. Ouais. Il peut y avoir je pense qu'il doit y avoir un nombre de groupes sélectionnés puisqu'on peut pas faire jouer toute la France entière lors de. Il y en a combien à peu près en fait, le truc c'est que jusque-là on n'avait pas beaucoup de créneaux, donc pas beaucoup de groupes, et du coup. On n'en parlait pas, on en parlait mais il n'y avait pas autant de groupes que ça intéressait. Et là cette année on a le seul truc, donc c'est vraiment la première année qu'on a un aussi gros créneau, qu'on a autant de groupes à trouver. Et en fait les groupes sont pas aussi au courant que ça. Et du coup on a eu plus de mal à trouver des groupes que on n'a pas fait de sélection, quand même un minimum, mais d'accord. C'est vous qui êtes allé chercher les groupes. C'est plus nous qui sommes allés chercher les groupes, au moins cette année, et après le temps que le réseau s'élargisse un peu. Mais cette année, vu que c'est la première fois, c'est plus nous qui allons chercher les groupes que les groupes qui venaient nous chercher. Est-ce qu'il y a une tendance, c'est-à-dire en termes de genre musical et en termes de représentation géographique ou pas ?
Non, pas du tout. On a vraiment de tout. Les dernières, il y a eu du jazz, il y a eu un groupe de jazz, on a des groupes après de rock un peu plus classique, on va dire. Et au niveau géographique, on a vraiment de tout. Il y en a qui viennent de Lyon, de Lille, on a toujours vraiment partout. D'accord. Et en termes, ils doivent vous poser la question du cachet, de la rémunération et tout ça. Je sais que j'ai entendu dire qu'il y avait un groupe qui avait commencé à essayer de demander un cachet. On leur a vite expliqué que nous, on n'avait pas énormément de moyens et c'était pas le but. Et du coup, c'était pas le but du tout. Donc c'est vraiment se présenter devant des professionnels et pouvoir peut-être décrocher. Ouais, c'est ça. C'est se faire connaître un peu dans un des plus grands festivals de France quand même et présenter un peu sa musique et son style pour des groupes il y a certains groupes qui ont lancé un album mais qui sont connus que dans leur région. Et là, c'est vraiment s'élargir un peu plus sur la France. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent voir. Alors concrètement, cette scène Berry, on rassure, c'est pas que des musiciens du Berry. C'est un journal. Non, c'est la scène le journal. Le journal. Elle se produit quand pendant tout le festival ou en fait, un jour particulier nous, on jouera, enfin les groupes joueront du mercredi au samedi et on a un petit créneau le dimanche. D'accord. Donc c'est, je crois, de 17h50 à 22h. C'est précis, 17h50. Ouais, c'est ça, c'est des horaires très précis qu'on a. J'imagine. Alors la balance, c'est bien à cette heure-là. C'est ça, tout est bien calculé, c'est précis. C'est de 17h30, 17h50 à 22h, un peu plus de 22h. Et donc ça fait 7 groupes parce on prend un petit créneau, vu qu'il y a beaucoup de passages, on essaie de varier beaucoup les groupes. Qu'après, il y en a qui reviennent un jour sur deux. Ah d'accord, donc ils jouent plusieurs fois. Ça dépend des groupes. Il y a certains groupes qui jouent 2 jours de suite. Ouais. D'accord. Vu que c'est un petit créneau, ça permet de jouer aussi beaucoup plus. Ils ont un set de combien là Comment ? Ils jouent combien de temps ? Ils jouent 30 minutes. Donc c'est 30 minutes, 7 groupes. Et puis vu qu'ils peuvent jouer 2 jours de suite, certains groupes qui ont beaucoup de morceaux, ils peuvent caler tous leurs morceaux en 2 jours. Et on essaie de tourner comme ça sur du mercredi donc au samedi. Pour avoir un petit écho de cette année, c'est quoi la tendance là aussi c'est très éclectique comme d'habitude. Ouais, cette année on a encore de tout. On a des groupes qui sont déjà venus l'année dernière ou des fois même il y a 2 ans. Ils ont le droit de revenir. Oui, ils ont le droit de revenir. Surtout que cette année, vu qu'on cherche un peu les groupes, on disait pas de soucis. Surtout que c'est vraiment des bons groupes qui ont bien envoyé, on va dire. Mm-hmm. Et on a encore de tout. On a des groupes plus de rock. Après, on va des fois un peu plus vers la pop. Je sais qu'on a un groupe un peu plus électro, donc qui tend vers le dubstep un peu. Mm-hmm. Et voilà. Après, je crois qu'on doit avoir des groupes un peu plus folklore aussi. Enfin voilà, on a vraiment de tout encore cette année. Mais ça s'appelle le printemps des grandes écoles et vous vous concentrez uniquement sur les écoles d'ingénieurs. Alors pour l'instant, en fait, pour l'instant, on se concentre que sur les écoles d'ingénieurs. Mais on est en train d'essayer. Petit à petit, on va essayer d'élargir sur les écoles de commerce et voilà, c'est ça. Et voir après élargir un peu le réseau. Pour l'instant, c'est vrai qu'on s'est concentré un peu plus sur les écoles d'ingénieurs, mais d'accord, ok. On tend vers les grandes écoles. D'accord, donc un peu plus large. Alors, particularité peut-être, Anaïs, c'est pas inintéressant dans le cadre du festival. Ah, pas du tout. Ça rentre complètement dans le cadre parce qu'il faut rappeler quand même que le Printemps de Bourges, c'est le premier festival de la saison, c'est-à-dire que c'est là que les professionnels vont faire leur marché pour leur programmation. On l'a vu d'ailleurs, Anaïs l'année dernière. Ah bah oui, non mais il y a une effervescence, le but c'est quand même ça, c'est d'avoir une visée professionnelle, c'est-à-dire que les petits groupes comme ça peuvent obtenir des programmations dans des petits festivals en France qui cherchent des scènes découvertes, parce que les découvertes, il n'y en a pas énormément, finalement tous les ans elles sont quand même bien exploitées. Mais on pourrait dire que c'est le Printemps de Bourges qui a initié un peu cet esprit de découverte. C'est vrai qu'une volonté de Daniel Colling et son équipe, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment d'aller vers les nouveaux talents, de donner sa chance un peu à tout le monde. À la base, c'était fait pour ça même. À la base, c'était vraiment des nouveaux artistes qui lançaient comme ça. Et le but, c'est vraiment de faire découvrir, de changer un peu de monde de musique. Et ouais c'était ça. Très bien. Est-ce qu'il y a un site internet ou là où on vient de lancer un site internet, c'est printemps.nsip.fr. D'accord. Et dessus, il y a toute la programmation. On va essayer de mettre des choses petit à petit dessus. Un peu l'histoire de l'événement et tout. Donc en fait, rendez-vous aussi sur cette scène, éventuellement pour postuler. Vous êtes juste mobilisé pour cet aspect ponctuel qui est le Printemps de Bourges. Il n'y a pas d'autres initiatives que vous pouvez organiser ou décider sur d'autres festivals ou autres. Non, pour l'instant, c'est vraiment partie du partenariat entre le Printemps de Bourges et l'ENSI de Bourges. Okay. Donc pour l'instant, on reste. D'accord. Donc on répète, Anaïs, la scène, c'est Berry. Oui. Alors par contre, on n'a pas dit où elle était cette scène dans le festival. La scène, alors, oui. Elle est sur le.
comment dire, elle est sur la place Miles Davis. Donc c'est il doit y avoir qu'à Bourges qu'il y a des places comme ça. Non mais je crois que c'est une place ça doit avoir ce nom juste pendant le printemps de Bourges. Ah d'accord. Ouais. Parce qu'après t'as la place Michael Jackson. Bon bah voilà. Donc elle est près dans le centre de Bourges. Dans le centre de Bourges. Ouais. Bon, on rappelle le jour. Alors le jour, donc c'est du mercredi, donc c'est le 24. Ouais, c'est ça. 24 du 24 au samedi 27. Après le dimanche, on a un créneau de 14h à